Alors ce matin, je vais vous inviter à ovationner un grand orateur qui va nous bénir par la parole de Dieu. Que Dieu a mandaté en ce jour pour nous, pour que cette parole-là transforme nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Et donc sans plus tarder, nous allons inviter le prophète, le grand prophète Juan Olivier. Amen. Alléluia. Amen. Merci Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci. C'est toi qui as rassemblé ton peuple en grand nombre dans ta présence pour écouter ta parole. Viens prendre la première place. Saint-Esprit, viens siéger. Viens nous orienter. Seigneur, je ne suis qu'un canal. Viens utiliser puissamment ce canal afin de restaurer et de transformer la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour s'asseoir, c'est Alléluia. Et donc, le thème de ce matin, c'est la transformation de l'homme. Et le passage que nous allons lire se trouve dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 20. D'accord, ok. C'est un passage que je connais par cœur. Donc je peux lire même ça. Mais vas-y, allez-y. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Tout le monde a trouvé? Amen. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds. Il avait été lié de chair, mais il avait rempli de chair de briser les fers, et personne n'avait la force de le tenter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des plantes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui
qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi du frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux bourreaux. Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Dernier verset. Il s'en allait et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous fut dans l'étonnement. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus une fois encore. Je veux te dire que si ce message a changé ma vie et que je suis devenu aujourd'hui serviteur de Dieu, il faut que quelque chose aujourd'hui se passe dans ta vie. Amen. Le terme de ce message, c'est la transformation de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que tu es transformé? C'est une très grande question que chaque chrétien doit se poser. Est-ce que je suis transformé? Est-ce que le fait que je vienne à l'église veut dire que je suis transformé? Est-ce que le fait que je sois appelé chrétien veut dire que je suis transformé? Amen. La Bible nous parle d'un homme, et dans certaines versions, dans certaines éditions de la Bible l'appelle le fou de Gadara, ou le fou du territoire des Gadaréniens. Amen. Donc, quand vous voyez déjà le titre, dans certaines versions comme la mienne, c'est le démoniaque guéri. Donc, quand vous voyez le titre, vous comprenez que il s'agit ici d'un homme qui, à l'origine, était dans un état de maladie. Mais lorsque nous prenons le dernier verset 20, la Bible dit il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Quand nous lisons ce verset, cela veut dire que Jésus a fait quelque chose dans la vie de cette personne. Et donc, ce que Jésus a fait dans la vie de cette personne a fait que lorsqu'il parlait dans la Décapole, Déca en grec veut dire 10, Paul veut dire ville, donc dans les 10 villes environnant le territoire des Gadaréniens, lorsqu'il parlait, les gens étaient dans l'admiration. Lorsque Jésus intervient dans ta vie, tu ne peux que attirer l'admiration. Amen. Amen. Ceux qui sont autour de toi doivent sentir que quelque chose, c'est pas une fois devenu chrétien, mais devenu pire que les païens. Et on ne comprend plus comment est-ce que l'église marche. Et Paul pouvait dire, ce qu'on ne voit pas au milieu des païens, c'est au milieu des enfants de Dieu qu'on voit ces choses. Si on voit ces choses au milieu de nous, ça veut dire que dans la vie de plusieurs d'entre nous, Jésus n'a pas travaillé. Mais si Jésus n'a pas travaillé, est-ce que c'est parce que Jésus ne voulait pas travailler, ou bien c'est parce que toi-même, tu ne voulais pas que Jésus travaille? C'est pour ça que lorsque on m'a enseigné ce message, je me suis assis et je dis, Seigneur, si je suis vraiment ton enfant, il faut que ma vie change. Amen. Et j'ai béni le Seigneur parce que tout a changé dans ma vie. Amen. Et lorsque nous partons à l'origine de cette histoire, la Bible dit que Jésus prend la barque et il passe de l'autre côté de la rive. Quand il arrive de l'autre côté de la rive, il va rencontrer un homme qui lui vivait dans les sépulcres. Les sépulcres, cela veut dire des cimetières. Voici quelqu'un qui vivait et dormait dans des cimetières. Est-ce qu'un homme normal peut dormir dans les cimetières? Où tu dors? Où tu dors? Avec qui tu dors? Comment tu dors? Est-ce que là où tu dors, là,
Je te pose la question. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors de façon légale? Est-ce que tu dors de façon légitime? Est-ce que celui avec qui tu dors là, c'est ton droit de dormir avec lui? Est-ce que tu as l'autorisation de dormir avec lui? Mais si tu n'as pas l'autorisation de dormir avec lui, que tu dors avec lui, ton chrétien est inférieur à ton païen. Amen. Parce que Jésus ne t'a pas visité. Jésus ne t'a pas visité. C'est parce que Jésus n'a pas visité les membres de l'Église aujourd'hui que l'Église souffre et l'Église a des problèmes. L'Église qui devait inspirer le monde, l'Église qui devait sauver le monde, les gens devaient venir à l'Église pour trouver du refuge. Aujourd'hui, quand on dit allons à l'Église, dans une église au Maroc, les gens se disent, ils enlèvent la lunette et puis disent, on va où? À l'église. Quelle église? Amen. Quelle église? Amen. Il y a église au Maroc? Est-ce qu'il y a pasteur au Maroc? Ah bon? Et ils sont surpris. Mais pourquoi? À cause de notre mauvais témoignage. À cause du fait que nous ne sommes pas transformés. Nous ne sommes pas renouvelés. On regarde les autres et on dit, oh, cela c'est le païen. C'est nous qui avons le Seigneur. Mais quand on te regarde, toi qui es le Seigneur, et puis le païen donne à manger à son voisin. Quand il a faim, toi qui es chrétien, quand ton frère de l'église a faim, tu ne peux même pas lui donner un verre d'eau à boire. Tu ne te poses même pas la question de savoir si le malade est l'église. Et tout ça a découragé les hommes du monde. Et ils se disent que c'est quoi ça? C'est des boîtes de nuit. Ils donnent la piété, mais ils en réduisent ce qui en fait la force. Tu les vois le dimanche matin dans les uniformes, bien habillés, bien coiffés. Ils viennent à l'église, ils soulèvent les bras, alléluia, amen. Mais c'est le cœur les plus endurcis, les plus belles. Et le Seigneur assis sur son trône, il regarde, il a mal. Il dit, mais c'est quoi? Est-ce mon église? Mon épouse que je vais venir chercher? Ne vous y trompez pas. Comme le pasteur me disait ce matin quand on venait dans la voiture, et j'avais reçu la même révélation. Nous sommes en train de vivre la prophétie de Daniel. L'ours qui se relève. Mais cette ours qui se relève va engendrer le retour du léopard. Et le léopard va entraîner la 3e guerre mondiale. Et le léopard a déjà pris la décision de financer à hauteur de 100 milliards de dollars son armement. Et le léopard est très intelligent. Mais c'est sa 3e tête qui est le symbole de la 3e guerre mondiale. Parce que sa première tête a créé la 1re guerre mondiale. Sa 2e tête a créé la 2e guerre mondiale. Sa 3e tête va créer la 3e guerre mondiale. Et dans plein de temps. Amen. Et dans quelles conditions Christ va venir trouver sur l'église? C'est dans l'église. 2 personnes ne se parlent pas. Et c'est dans l'église. C'est là. Je ne vais jamais lui adresser la parole. Alors qu'il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que Christ, est-ce que tu as été transformé? Non. Si ce n'est pas le cas, tu es encore dans le tombeau. Amen. Tu dors dans un sépulcre. Vous savez, notre cœur peut nous faire dormir dans le sépulcre. Ton cœur est noir, méchant, serré, tu ne pardonnes pas. Et moi, ce qu'elle a fait là, il y a un levé pour moi, il y a un grand poussé pour moi. Si moi je ne fais pas ça, c'est que c'est pas moi. Tu as encore le tombeau. Tu n'as pas rencontré Jésus et Jésus ne t'a pas rencontré. Parce que quand Jésus vient te rencontrer, il te rencontre dans l'église, mais aussi dans le cœur. Dans le cœur, dans l'église. Je dis bien, il te rencontre dans ton cœur, dans l'église. Pas dans ton cœur en dehors de l'église. Parce que si il dit dans ton cœur seulement, ça veut dire que oui, tu vas dire que
c'est dans le cœur. C'est vrai, c'est juste dans le cœur, mais dans l'église. Parce que dans l'église, nous devons démontrer l'amour de Dieu. Et ce temps, la Bible déclare qu'il était dans le sépulcre. Et lorsque Jésus arrive, cet homme-là, il va courir, la Bible dit, il va voir Jésus et il va courir. Et il va aller se prosterner devant Jésus. Mais avant ça, que nous dit la Bible? La Bible dit que cet homme-là, amen, cet homme-là, excusez-moi, je vais changer de paire de lunettes. La Bible nous dit que cet homme-là, il se tailladait la peau avec des pierres. Et est-ce que vous comprenez? Il se tailladait la peau avec des pierres. Est-ce qu'un homme normal peut se taillader la peau avec des pierres? Bon, prenons un exemple simple. Je prends une pierre, je vis dans un tombeau, je commence à me taillader la peau. Quelle est la première chose qui va disparaître de moi? Non, ce n'est pas la peau. D'abord les vêtements. Yes. Je vais déchirer tous les vêtements. Avant de les déchirer, je vais d'abord déchirer tous mes vêtements. À c'était pour ce temps, j'avais plus de d'accord. Est-ce que ce n'est pas logique? Quand il a fini de déchirer tous les habits et qu'il continue cette taille-là, il va faire quoi? Il va venir tailler sa chair. Quand il taille sa chair, qu'est-ce qui va se passer? Il va se blesser, se faire des lacérations, se blesser. Mais où il vit? Dans le sépulcre. Et il n'y a personne pour le secourir. Parce que la Bible dit qu'à un certain moment, on lui avait porté des chaînes aux mains, des fers aux pieds, mais il les avait brisés. Tu ne peux pas t'empêcher de vivre dans le péché. Le Seigneur t'a mis des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, pour te dire désormais tu es chrétien. Tu n'as plus le droit de voler, tu n'as plus le droit de commettre l'impudicité, tu n'as plus le droit de te bagarrer. Mais toi, tu ne veux pas entendre ça. Toi, tu as brisé ces chaînes pour continuer de voler, continuer de commettre l'adultère, continuer de commettre l'impudicité, continuer de vivre ta vie comme tu vivais, faire des avortements, ainsi de suite. Et le Seigneur dit, cet homme-là, il avait des lacérations. Quand il est arrivé, quand il fait des plaies, qu'est-ce qui se passe? Les plaies vont faire quoi? S'infecter. Quand ça s'infecte, qu'est-ce qui se passe? Ça devient douloureux. Et donc du puits sort la douleur. Il va vivre la douleur. C'est pour ça que quand les gens sont dans le péché, ils souffrent. Parce que cet homme, c'était un homme naturel, comme tu l'es aujourd'hui. C'est vrai que quand quelqu'un n'a pas rencontré Jésus, il est un homme à l'état naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il a la force de faire des choses par lui-même. Il n'a plus de repère, il n'y a plus de conscience spirituelle. Il n'y a rien pour le limiter, il n'y a rien pour l'empêcher. Je dis aux gens, un chrétien qui vient à l'église en état est chrétien naturel, ce n'est pas un chrétien renouvelé. Parce que quand tu es un chrétien renouvelé et que tu sais que le jour du dimanche, c'est la sainte convocation, ce que tu fais, c'est que tu dois arriver à l'église avant que le Seigneur n'arrive. Parce que le Seigneur a dit 10 heures, comme le Seigneur qui est omniprésent est là exactement à 10 heures. Mais toi, tu arrives à 10h40. 11 heures. Tu es un chrétien naturel. Yes. Tu n'es pas renouvelé. Et cet homme donc va avoir des douleurs, il va sentir mauvais. Parce que les plaies vont être purulentes, donc il va sentir. Je vais te dire une chose. Quand tu n'es pas, tu peux te laver avec l'eau, te parfumer. Tu vas beaucoup cher mon fils. Te parfumer. Mais spirituellement, il y a des gens qui sentent mauvais. Quand tu as l'odorat spirituel, tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un qui est parfumé de la tête ou quelqu'un que tu le regardes, tu sais, il pue. Et cet homme sentait mauvais. Et vous savez, comment est-ce qu'on sent, comment on sait qu'on sent mauvais? Quand on se regarde, on se déteste. Yes. Si tu te regardes toi-même, quand tu te détestes, ça veut dire que spirituellement tu sens mauvais. Un jour, je discutais, j'avais un entretien avec une jeune dame qui avait pour longtemps vécu dans les bars. Et au cours de l'entretien,
Je lui disais, on va aborder un thème dans l'entretien de la délivrance, les hommes que tu as connus. Je lui dis, est-ce que tu peux faire la liste des hommes que tu as connus? Elle a baissé la tête. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Elle a baissé la tête. J'ai compris que sa liste était longue. Je dis, comment il s'appelle le premier? Comment il s'appelle le deuxième? Comment il s'appelle le troisième? Il y a des moments, elle ne connaissait plus. Elle ne se rappelait plus. Papa ne sait plus si c'est ici, si c'est là-bas. Pour finir, je lui ai dit, comment tu te sens? Elle dit, papa, j'ai honte de moi. Je me sens sale. Il dit, c'est le moment que tu as honte, que tu te sens sale. La nature divine. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Quand ton passé, quand le secret qui est dans ta vie est si lourd à porter, tu n'as besoin que de te repentir pour que ce fardeau soit ôté. Sinon, tu vas sentir mauvais. Parce que personne ne peut aller au Seigneur avec des fardeaux. Il dit, venez avant vous qui est chargé, faites des jours de repos. Dans ton fardeau, tu ne le déposes pas au pied de Jésus, mais tu veux le garder sur toi et venir dans la présence de Dieu. Tu n'es pas renouvelé. Tu n'es pas transformé. Et la Bible dit, quand Jésus apparaît, il court au pied de Jésus, il se jette au pied de Jésus et il appelle par son nom. Il dit, Jésus, fils du Dieu très haut. Depuis quand Jésus est en ce moment? Depuis quand on se marie? C'était la première fois que la Bible mentionnait que Jésus était arrivé sur le départ de Galilée. L'homme court, il se jette à ses pieds et lui dit, Seigneur, Jésus, fils du Dieu très haut. Il l'appelle même par son nom. Il n'appelle pas elle. Il dit Jésus et son nom, fils du Dieu très haut. Il se met quoi à genoux. Symbole, signe de soumission, d'obéissance. Il dit, s'il te plaît, ne me tourmente pas. Qu'est-ce qui te tourmente ce matin? Qu'est-ce qui te tourmente ce matin? Véritable enfant de Dieu, il n'est jamais tourmenté. Jamais. Vous savez pourquoi il n'est pas tourmenté? Parce qu'il est mort en lui. Et en lui, l'esprit est en lui, et l'esprit de Dieu. Je discutais avec quelqu'un ces derniers temps qui me disait, mais papa, où tu vas, tu es tranquille, on dit il y a la guerre en Ukraine. Je dis, mais Paul dit, la mort est une guerre. Ce qui arrive là, ça doit arriver. Mais peut-être parmi nous, ils sont tourmentés. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas renouvelés. Tu n'es pas renouvelé. Et le Seigneur va dire, sortez de cet homme. Esprit est ordonne. Il ne parlait pas par lui-même. Ou bien? Amen. Et il va lui demander quel est votre nom? Normalement, il doit s'appeler Olivier. Il dit, je m'appelle Olivier. Il dit, non. Légion est mon nom. Car nous sommes. Aïe. Vous êtes plusieurs. Tu es seul. Pourquoi tu dis vous êtes plusieurs? C'est là qu'on réalise que ce n'est pas l'homme qui parlait, mais qui parlait? Les démons. Alors faisons maintenant revenons en arrière. Donc qui l'a envoyé dans les cellules, dans les tombes? Qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé là-bas? Je veux dire encore, qui l'a envoyé là-bas? Non. Qui a envoyé cet homme dans les cellules? Tous ensemble, qui l'a envoyé? Les démons. Les démons. C'est les démons qui t'ont envoyé là où tu es. Qui avait pris les pierres pour le tailler, lui lacérer la peau? Les démons. Les démons. Qui le faisait hurler sur la montagne? Les démons. Qui a couru avec ses pieds? Les démons. Qui a parlé par sa bouche? Qui a reconnu Jésus? Les démons. C'est les démons. Je faisais un programme, ma fille, mais non pas super, reste avec moi. Je faisais un programme avec dans l'église. Et puis une fois, j'ai dit aux femmes, levez-vous. Non.
Posez vos mains sur vos entrailles, sur vos ventres. Et puis je dis, commencez à parler à la sémence de l'esprit des eaux qui a posé ses bagages, c'est dans vos entrailles. Elle va sortir. Et l'esprit, la sémence a commencé à monter. Monter. Quand je dis vomir, pratiquement tout le monde était en train de vomir. Pourquoi? Est-ce que tu es renouvelé? Est-ce que tu es renouvelé? Si tu n'es pas renouvelé, ta vie sera une vie d'esclavage. Une vie d'esclavage. Vous savez, pendant pratiquement 15 ans de ministère, j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes souffrir. Vous savez, Dieu, quand il est avec toi, même dans la souffrance, il t'élève. Lisez bien le livre de l'histoire de Joseph. Joseph était le préféré de son père. Ses frères, remplis de démons de jalousie, l'ont poussé, l'ont vendu, pensant que Joseph allait disparaître et l'affection de leur père allait se reposer sur eux. Mais ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient le projet de Dieu. Les démons, par moment, sont des instruments de Dieu. Amen. Les malheurs par qui provient le malheur. Car si avec tes démons tu persécutes un véritable enfant de Dieu, tu te soumettras à lui tôt ou tard. Amen. Et Joseph a été vendu, il a été saisi par les Ismaélites, vendu en Égypte comme esclave. Mais dans la maison de Potiphar, il va retrouver les douleurs. Amen. Dieu ne nous mettait jamais longtemps dans la servitude. Même quand il nous mettait dans une situation de difficulté, il nous redonne des couleurs. Et Joseph va retrouver des couleurs. Mais les démons qui ne lâchent jamais prise vont revenir. Et ils vont dire, mais tu es trop beau, tu es arrivé sale, galeux, gringalé. Mais quand on te voit maintenant, on sait, ouais, on voit le joli garçon qui est en toi. Le diacre est très bon. Amen. On voit le joli garçon qui est pour toi. Amen. Et la femme de Potiphar va lui dire, je savais comment ça savait quoi. Mais Joseph était renouvelé. Celui qui est renouvelé, sa première caractéristique, c'est la crainte de Dieu. Il dit, moi, je peux faire tout dans la maison, mais toi, ne te touche pas. Amen. Si c'était maintenant. On dit qu'on va te donner une promotion. Couche avec moi. Quand tu as entendu une promotion, là, tu vas le mettre là ta qualité. Mais Joseph a dit non. Il est sorti par la fenêtre. Il a été accusé. On l'a jeté en prison pendant au moins 4-5 ans. Et il a expliqué la révélation de l'échanson du panetier du roi, tout ça. On l'a oublié. Mais dans la prison, le chef de la prison avait établi Joseph sur les autres prisonniers. Même dans la douleur, le Dieu de Dieu est dans la volonté. Mais par contre, les démons, il n'y a pas de porte d'issue possible. Il y a des temps de soupir et des temps de relaxation. Et des mots, vous savez comment ils fonctionnent? Ils t'attrapent, te pressent et puis ils te laissent. Mais quand ils te pressent, quand ils t'attrapent après, ils te pressent plus dur encore. Et puis ils te laissent encore. Tu dis, ah c'est passé, ah c'est bon, on se regarde la serre. Et puis après, ils te rattrapent encore, ils te laissent encore plus dur. Et puis tu dis, ah. Et puis après, ils te laissent encore. Et puis après, tu dis, mais pourquoi ma vie est-elle continuellement perturbée? Aujourd'hui, je fais une chose, ça échoue. Après, je gagne un peu plus d'argent. Je fais, ça échoue encore. Après, je fais, ça échoue encore. Je vais dans un mariage, on me chasse. Après, je vais dans un autre mariage, on me dit, oui, dans cette façon, on va te marier. Puis on te chasse encore. Et puis toi, tous les jours, on te prend, on te presse, on te lâche. On te prend, on te presse, on te lâche. On te prend, on te presse. Qui vient s'amuser avec toi. C'est que toi, toute ta vie, les mots vont s'amuser avec toi. Toute ta vie, les mots vont s'amuser avec toi. Il te prend, il te laisse.
on te reprend, on te laisse. Et puis à un certain moment, quand tu es influencé, il n'y a plus rien. Maintenant, tu cours. Les démons se disent, mais au fait, tu as oublié qu'il y a Jésus. Amen. Et puis tu reviens à l'église. Et puis tu dis, Seigneur, mais en tout cas, il y a longtemps, Jésus te dit, ma fille, mon fils, viens à moi. Viens à moi. Mais tu dis, encore si tu fais. C'est les démons. Les démons, ils sont des méchants. Amen. Je vous dis une chose. Pendant 15 ans, je rends grâce à Dieu par le nom de Jésus, j'ai chassé les démons. Mais j'ai entendu toutes les histoires que vous ne pouvez pas imaginer. Et les démons, vous savez, l'expérience fait que quand on regarde la salle comme ça, tu les regardes comme ça, tu passes les regards comme ça. Il va dire, toi, lève-toi, tu as tel. Souvent même la semaine pas l'expliquer, c'est l'expérience. Amen, c'est l'expérience. Mais pourquoi? Mais il y a un fondement spirituel. C'est que le démon, il ne change pas sa manière de faire. Le démon du vol, il y a la manière dont il s'assoit. Le démon de l'adultère, il y a la manière dont il s'assoit. Vous savez, souvent quand vous voyez des gens qui parlent, on se dit que moi,